Des neiges, mon cœur amoureux, c'est prisonnière de tes grands yeux. 60. Je te l'engage. Arrête ça tout de suite. C'est fou ça, jusqu'au bout j'aurais essayé d'amener quelque chose d'artistique. Et ça, c'est le mot, essayer. Ah là là là, mais je t'aurai un jour. Alors donc, Marie-Dominique Perrin, Oui. nous partons en Savoie et en Haute-Savoie. Voilà. Vous savez qu'on fête cette année les 15 ans de la Grande Odyssée, cette course de traîneau avec les chiens et leurs attelages, les meuchères, qui parcourent toutes les cimes des plus belles montagnes de France, on va dire, en espérant que la neige tombe. Hein. Alors, cette course, elle aura lieu cette année du 12 au 23 janvier. C'est une course en 10 étapes avec un prologue le 12 à Samoëns dans le Grand Massif en Haute-Savoie. Alors, il y aura 45 meuchères, 20 qui feront la totalité du parcours, et puis leurs attelages qui parcourront les plus belles, les plus beaux paysages, à la découverte des plus beaux paysages. Alors moi, je vous encourage à aller les encourager eux-mêmes. Alors pour ça, je vous propose 3 étapes sur le parcours. La première étape, ça serait à La Plagne, et ils seront à mi-parcours le 18 janvier, parce qu'il y a un hôtel, c'est une nouvelle formule hôtelière qui se développe à la montagne et qui rencontre beaucoup de succès. Vous savez, ces chambres partagées qui permettent d'aller dans des bonnes conditions, mais à coût modeste. Et c'est les hostels qui ouvrent, après les Ménuires l'année dernière, leur établissement à La Plagne. Ensuite, on ira, par exemple, dans un hôtel de tradition à Morillon, d'où ils partiront le 14 janvier. Et puis, on ira également au Gé, là, dans une maison de tradition, puisque c'est une ancienne ferme. Et là, ils y seront le 15 janvier. Alors, les toutous de canapé, vous savez, comme leur maître, un peu les sportifs de canapé, je vous encourage aussi à regarder, vous allez voir. D'accord. Prenez-en de la graine. 22 000 mètres de dénivelé, 1000 km d'efforts et de vigilance intense, pour les hommes comme pour les chiens, eux aussi athlètes de haut niveau. 10 étapes pour les encourager en pleine activité, comme à La Plagne, où les hostels viennent d'installer leur 3e établissement à la montagne. Entre hôtellerie décomplexée et auberge de jeunesse, il y avait une niche à prendre. Au départ, le concept d'hostel, c'était avant tout pour ce qu'on appelle les backpackers, les gens qui avaient leur sac à dos et qui se baladaient de manière itinérante à travers le monde, l'Europe ou ailleurs. Et puis on se rend compte que ces hébergements se développent. C'est notre 2e ouverture en Tarentaise, nous cette année à La Plagne, sur notre concept hôtel, auberge, guest house, bar, restaurant. On a des chambres pour les familles, on a des chambres pour les jeunes, on a pour les tribus. On leur a proposé un produit hybride dans lequel ils peuvent se retrouver tous ensemble avec des grandes zones de convivialité. Nous aujourd'hui on reçoit beaucoup d'Anglais, beaucoup de Hollandais, beaucoup de Belges, y compris dans nos établissements à la montagne. Et pour l'an prochain, vous avez prévu quoi? La porte d'entrée du tourisme français, c'est Paris. Et donc c'est vrai qu'on aimerait bien s'y diriger. Autre étape sur le parcours de la Grande Odyssée, Morillon-Grand Massif, entre Mont-Blanc et Lac-Léman, où un hôtel de tradition porte le nom de la station. Ici, auparavant, c'était une maison familiale qui comportait une boulangerie, épicerie et café de village. Jusque dans les années 50, ça a été transformé avec 7 chambres en 1958. Et ensuite, ça s'est agrandi dans les années 70 pour devenir l'établissement qu'on connaît aujourd'hui. On a décidé de faire des aménagements dans le style du pays avec beaucoup de bois, de la pierre et puis une ambiance familiale et de montagne, quoi. Enfin, au Gé, l'une des plus belles stations du domaine des Portes du Soleil, Régis a mis 18 mois à rénover la ferme du Nailleul qu'au pays on appelait La Fine. La Fine, c'était ma grand-mère. Et comme il y avait plusieurs Joséphine dans le quartier, eh bien pour les différencier, une s'appelait la José et l'autre s'appelait la Fine. Authenticité garantie. C'était une vraie ferme de montagne. Alors la ferme de montagne, c'est l'habitation des propriétaires. Et puis juste à côté, c'est l'étable avec les animaux. Et pour se chauffer, on rapprochait l'étable juste de l'habitation.
Et souvent, on laissait un petit peu les portes ouvertes pour que la chaleur animale, eh bien, elle vienne tempérer l'habitation. Et puis tout l'étage était vraiment dédié au fourrage. Pour garder les lieux dans une authenticité comme ça, il faut avoir la fibre tradition. C'est un petit peu nos sources, puisqu'on a vécu étant jeune dans des habitations comme ça. C'était beaucoup plus noir, il n'y avait pas beaucoup d'ouverture, pas beaucoup de lumière, mais on s'aperçoit qu'en même en gardant exactement les pièces comme elles étaient avant, en y mettant tout ce que l'on peut trouver maintenant dans le modernisme, on arrive à garder l'authenticité et puis à vivre parfaitement bien dedans. Une maison à vivre en famille qui fait le bonheur des parents comme des enfants qui ont leur mini-chalet au jardin. Ben voilà, comme d'habitude, vous avez le choix. Oui, et je voulais signaler que c'est toujours dans des grands domaines skiables. La Plagne, bien sûr, on connaît, mais par exemple, Morillon Grand Massif, ça comporte plein d'autres stations autour, Samoins, etc. Et puis Domaine des Portes du Soleil, alors là, on bascule sur la Suisse, c'est 12 stations. C'est sinon le plus grand domaine au monde. Vous serez là demain, pour les Marie-Dominique. Je serai là demain. Et demain, nous saluerons la ville rose, Toulouse. Exactement. Loïc sera là également et nous tirerons les rois, on parlera de la galette. Enfin voilà, en tout cas, c'est fini.